Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mindset Transformation. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous inviter à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de personal branding. C'est l'art de se vendre, de faire valoir son talent et ça passe énormément sur les réseaux sociaux. Donc, on nous fait comprendre que si on n'a pas des réseaux sociaux grands ou par exemple qu'on n'est pas influenceur, c'est difficile de se faire remarquer et de faire valoir son talent. Mais avec mon invité d'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'en 2025, en 2026 encore, il serait possible de construire son réseau professionnel, de faire valoir ses compétences et de gravir les échelons sans forcément devenir influenceur sur les réseaux sociaux. Mon invitée d'aujourd'hui est analyste en cybersécurité, elle est formatrice et consultante en communication. Elle s'appelle Eldivi Bouika, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Priscilla. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ouais, ça va aussi. Alors, j'étais présentée, on peut se tutoyer. J'étais présentée en tant qu'analyste en cybersécurité, consultante en communication. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je dirais juste que je suis aussi une jeune femme Mhm. qui était longtemps perdue, mais qui a pu se retrouver parce qu'elle a accepté de voyager à la connaissance de sa personne. Connaissance de soi, ça me rappelle un concept que j'aime beaucoup, le développement personnel. Alors, vous êtes coach en développement personnel, vous m'avez Non. caché ça? Non, 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 non. Je ne suis pas coach en développement personnel. Je suis juste une personne qui a su quand même, dans le chaos auquel elle était, trouver une lumière, trouver une raison pour avancer, en fait. On va y revenir. Mais alors, parlez-nous un peu de vous. Vous dites que vous étiez perdue. Et aujourd'hui, je vous connais. Vous êtes très discrète. Je ne vais pas révéler d'autres choses. Les gens vont certainement les découvrir au fil du temps. Vous n'êtes pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais vous êtes une grande dame qui fait vraiment des choses intéressantes pour la jeunesse. Dites-moi, comment vous avez fait pour en arriver là, en fait? Bon, je dirais que déjà, j'ai pas fait de formation en communication, je n'ai pas fait l'IFASIC, ni aucune filière en communication. J'étais juste une étudiante et je dirais que là même, c'était ma mère qui m'avait guidée. C'est là vraiment que j'ai compris que les parents jouent un rôle et je l'ai compris très tard. J'ai fini en biochimie au lycée Motema Pico et moi, je voulais faire le droit. Je voulais vraiment faire le droit parce que je parlais bien. Je sais que je sais bien parler et que j'aimais bien me défendre. Et ma mère qui me dit non, ne fais pas le droit. Toi, tu es une servante de Dieu. Là-bas, les avocats mentent. Bon, je suivais toujours ce que ma mère disait. Et après, elle m'a dit, bon, je pense que tu peux faire l'informatique. J'ai dit, mais l'informatique n'a pas mon niveau. J'étais vraiment une matheuse, si je peux dire ça. J'aime le maths, j'excellais au fait dans toutes les matières. Et bon, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, l'informatique. Je suis allée prendre mon inscription à l'ISIPA et j'ai commencé. Et dès que j'ai commencé jusqu'à après, je me disais que je ne donne même pas 40% de mon intelligence, mais j'étais la première de ma promo, je passais toujours en distinction et tout, et je me suis dit, bon, c'est le moindre effort pour moi, ça va. Et à un moment, je suis arrivée en G2, comme tu le sais, avec les conditions de la vie, il s'est fait que c'était un peu difficile pour moi de pouvoir continuer à payer les frais, etc. J'ai rencontré un ami de longue date. On se connaissait quand j'étais toute petite. Et après, des années après, il était venu monter son takeaway juste à côté de l'université. C'était vraiment le hasard, si je pouvais dire ça. Et je l'ai rencontré et il a dit « Ah, mais ça fait longtemps, mais t'étais petite, je t'ai vu grandir. » C'est comme des grands des quartiers et tout. Et il avait des amis aussi avec lui, ils étaient là. Et on a commencé à se rencontrer. Je venais manger là-bas à la pause. Et il me voyait comment je parlais de ce que je faisais, comment je parlais de ce que j'aimais faire. Et surtout, il savait que même les autres collègues, quand ils venaient là, ah, ça c'est notre intello et tout. Et c'était comme ça. Et il s'est fait qu'il y a eu une opportunité au niveau d'une ONG locale. C'était la grande sœur de cette amie qui dirigeait à l'époque. Et il fallait urgemment, ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer en Haïti. Et l'amie qui fait j'ai parlé de toi à ma sœur, elle me disait que non, au travail, il cherchait quelqu'un, mais là, elle ne voit pas. Et pourtant, c'est une ONG féministe qui travaille avec la jeunesse. Et moi, je savais que pour avoir un travail, il faut attendre que quelqu'un te connaisse, il faut que tu puisses avoir autant de bacs, tout ça, avoir vraiment quoi, comment je peux dire ça, avoir un background qui est vraiment, qui pèse. Et puis,
je suis allée, j'ai fait le test, comme tout le monde. Il y avait d'autres personnes aussi. J'ai fait le test et bizarrement, j'ai excellé dans le test. Et j'ai commencé à travailler comme IT, consultante IT. Je gérais le parc informatique de l'organisation et tout. Et pendant que je travaillais en tant qu'IT, j'avais une binôme. Ok. Elle était là comme consultante en communication. Et c'est elle qui gérait le contenu, elle gérait les pages, etc. Moi, je n'aimais pas ça. Je me disais, bon, ça c'est pour les personnes dysphastiques et tout. Je n'aimais même pas m'approcher. Mais souvent, elle me disait, non, aujourd'hui c'est toi qui feras le contenu que nous allons publier. Et bon, je publiais des articles, j'ai commencé à faire avec elle. Et il s'est passé qu'à un moment, on devait organiser une campagne en ligne. Et ma chef qui me dit, c'est vrai que tu es là comme IT, mais j'aimerais que cette fois-ci, que ce soit toi qui aide aussi à l'organisation de la campagne et tout. On avait même utilisé ma main pour les photos, donc on devait chercher le concept. J'ai dit, bon, j'ai une belle main, on va utiliser ça. On a utilisé et on a commencé. Il fallait construire des messages, faire des agendas de publication, tenir des réunions en ligne. Et j'ai commencé à connaître un peu. Tout ça, ça se passe sans que tu n'aies forcément un background en Non. communication. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne remarque pas que tu n'as pas la compétence pour? Et comment tu fais pour relever ces défis? Parce que c'est quand même un défi d'accepter un poste pour lequel tu n'as pas forcément étudié. Qu'est-ce que tu fais entre-temps? Tu te formes? Tu suis des cours en ligne? Comment tu fais? Oui, je suivais des cours en ligne. À l'époque, c'était vraiment des cours sur Udemy. Et ma binôme était vraiment d'une très grande aide parce qu'elle elle avait déjà son background en communication. C'était vraiment une aînée, si je peux dire ça. Okay. Et elle m'a vraiment aussi aidée dans comment il fallait structurer certaines choses et tout. Et je voyais comment elle faisait tout le temps. J'ai dit, bon, j'ai commencé à essayer de copier des bonnes choses que je voyais d'elle et tout. Et après, j'ai bien réussi la campagne. Ça s'est très bien passé. Bravo. J'ai continué. À un moment, le contrat a pris fin. Okay. Donc, le contrat n'a pas été renouvelé et tout. Et je suis retournée à l'université en train d'étudier. Et pendant que j'étais là-bas, en train d'être consultante en Haïti et tout, il y avait la fondatrice de l'ONG qui était en contact avec une dame qui venait pour la première fois en RDC créer un institut en cybersécurité. Et elle a dit, vous avez une consultante en Haïti, on ne s'est jamais rencontrés. Hein. Elle a dit, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle fasse. Parce qu'on m'a appris que c'était une fille qui était brillante et je sais que ce sera une très bonne opportunité pour elle. Et je suis partie, il fallait payer, je devais payer quelques frais moi-même. Bon, j'ai demandé à maman, j'ai fait des prêts, j'ai rassemblé l'argent, j'ai payé les frais et j'ai commencé à suivre la formation en cybersécurité. Donc, je disais qu'on va retourner un peu en arrière. Tu voulais au départ être avocate, mais ensuite tu te diriges vers l'informatique de gestion parce que c'était les conseils de parents. Tu sais, beaucoup de gens rencontrent cette situation. On veut faire quelque chose, mais après, les parents disent autre chose. Mais pour toi, ça s'est avéré bien. Est-ce que quelque part, tu n'avais pas accepté cette décision parce que tu as réfléchi et tu te dis que c'est une voie que tu pouvais suivre aussi? Bon, au départ, je dirais vraiment un peu oui, parce que j'aime les défis, j'aime être dans des endroits où il y a peu de femmes, où je suis toujours la cadette, et ça a toujours été le cas. Quand je viens quelque part, je suis la plus petite, mais comment tu es arrivée là et tout. Et j'aimais ça, et je me suis dit, bon, je vais essayer de relever ce défi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on disait que les informaticiens, surtout ceux qui viennent de l'ISIPA, un moment après, ils ouvrent des cybercafés. Moi, je me disais, non, je ne finirai pas comme ça. Moi, je vais y aller. Tout comme on dit que ceux qui font la communication, etc., finissent par ouvrir ils deviennent des combistes, en fait. Mais, voilà. Imagine un peu. Et je me suis dit que non, je vais essayer. On va voir ce que ça peut donner. Donc là, c'était vraiment dans le hasard. C'est pas comme si je savais réellement où j'allais. Et je me disais que je vais y aller, je vais voir ce que ça donne. Alors, là, tu es en informatique de gestion, mais ensuite, une opportunité en communication vient et tu acceptes. Ouais. Dis-moi, est-ce que c'est pas un pari risqué d'accepter un poste pour quelque chose que tu n'as pas étudié? Parce que y a certaines personnes que je connais qui ont raté des opportunités parce qu'elles se disent que non, j'ai pas étudié ça, moi j'ai étudié le droit, moi j'ai étudié le journalisme, je peux pas embrasser cette carrière-là, je peux pas accepter cette opportunité parce que moi j'ai pas étudié ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je dirais que d'une part, ça dépend vraiment de la personne parce que je dis toujours que lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est toujours un succès. Oui. Et c'est vrai que j'étais là en tant que IT, mais j'avais une binôme. Je pouvais me dire que ce qu'elle fait, c'est son travail, ce que je fais, c'est mon travail. Et même quand elle me demandait de faire des articles ou d'essayer
de voir comment elle travaille, j'aurais pu refuser. Et même lorsque ma chef m'a dit que non, c'est la campagne, tu peux venir à rien. Je pouvais toujours refuser, j'avais le droit de refuser. Mais à un moment, dans la vie, c'est bien de prendre des risques. N'est-ce pas qu'on dit que qui ne risque rien n'a rien? Il faut essayer de prendre des risques, mais des risques mesurés. Ok. Aussi, parce que on ne va pas prendre des risques et après, tu te retrouves, tu ne sais pas gérer. Ouais. Je savais que si j'allais, c'était une campagne et que je n'étais pas seule. Et je savais aussi que je pouvais toujours me former. Il y avait tous les cours gratuits en ligne parce que c'était pas un salaire où tu pouvais vraiment payer des cours comme ça. Mais je savais que je pouvais continuer à me former. Et après cela, j'ai continué dans le bénévolat. Ok. En tant que chargée de communication, chargée événementielle, logistique, faire des sensibilisations. Parce que comme j'ai dit, quand j'ai commencé la formation en cybersécurité et qu'on a fini, je suis restée avec la dame. Oui. Parce que même là aussi, je m'étais quand même démarquée et j'ai fait en sorte de pouvoir laisser quand même une trace. Ce que j'aime, c'est quand j'arrive quelque part, qu'on se souvienne de moi de la bonne manière. Ok. Et du coup, après, je suis restée là. Je m'occupais des relations extérieures, des événements, des sensibilisations. J'ai géré même une cellule parce que là, c'était programmation et communication. Et tu étais toujours étudiante en ce temps-là? Oui, étudiante. Attends. Est-ce que tu n'es pas en train de nous vendre du rêve? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un parcours vertigineux. Pourtant, nous sommes au Congo et nous connaissons les réalités de ce Congo. Nous connaissons les réalités du Congo, chômage, etc. Alors, les gens disent, ça, ce sont les bruits de couloir. Il y a deux cas, surtout quand on est une femme. Soit on passe, c'est quoi l'expression? On passe sur la table pour réussir, obligé, quand on est une femme. Soit au Simbi Moïlo Morobo. Alors, dis-nous un peu. Oh non. Comment ça s'est passé avec toi? Nassim Bellocoté. En tout cas, ceux qui Nassim Belloko, c'est que c'est les seigneurs, c'est Dieu. Parce que je suis une servante de Dieu. Okay. Et je n'ai jamais fait des choses juste pour faire. Et même quand je faisais n'importe quoi, mon Seigneur était toujours là pour me ramener sur le droit chemin. Ok. Mais... Alors, vraiment, je reviens sur ça parce que ça, c'est tellement une croyance qui est ancrée surtout chez les femmes. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup, je vois même des témoignages comme ça sur Facebook. Aujourd'hui, tu travailles pour 2 grandes institutions dont on va taire le nom. Mais moi, je vois beaucoup des publications et même des témoignages des femmes. Rien que pour travailler dans la supérette du coin, elle dit que je ne peux pas parce que... le patron a voulu me draguer ou elle se dit je vais même pas essayer parce que je sais qu'on va me draguer. Alors pour toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vécu ça, mais est-ce que tu avais cette mentalité? Et qu'est-ce que toi tu as mis en avant pour en arriver là où toi tu es aujourd'hui? Tu as quand même donné une partie de la réponse mis en avant, parce que ce que j'ai remarqué même au niveau de mon parcours académique, lorsque une fille ne met pas en avant son intelligence, sa capacité de réfléchir, sa mentalité, on prend ce qu'elle peut donner. Et généralement, les filles, on aime bien la facilité, on aime le moindre effort. Mais il y a aussi des filles, de jeunes femmes, qui préfèrent vraiment réussir par elles-mêmes. Okay. C'est vrai que je ne veux pas prôner que non, je suis féministe, etc. Non, mais je pense que lorsque on t'achète au prix auquel tu te vends. Okay. Et moi, que ce soit à l'université ou partout où j'étais, c'est vraiment ce que je connaissais, que je mettais en avant. Et le fait de lire beaucoup aussi m'a beaucoup aidée parce que je pouvais tenir des conversations sur différentes thématiques. Okay. Je peux m'asseoir à la table où il y a des personnes qui parlent politique, je sais commenter. Je peux m'asseoir à la table de personnes qui parlent philosophie, je sais commenter. Je peux m'asseoir à la table de personnes qui parlent environnement, développement durable, je sais parler parce que je lisais beaucoup, je me formais. Quand j'avais rien à faire, je n'allais pas sortir pour aller sur les réseaux, je restais lire. C'est vrai que le fait de manquer certaines choses a beaucoup aussi contribué parce que je pouvais quand même lire et compenser le fait que je n'avais pas certaines choses. Et c'est plus mon intelligence et mes compétences surtout que je mettais en avant. Parce que c'est vrai que tu peux avoir des connaissances, mais si la connaissance ne te sent pas capable d'assumer ces postes-là, je ne pense pas qu'il va juste te recommander à cause de tes beaux yeux ou parce que tu es belle. Et même si on te recommandait à cause des beaux yeux ou parce que tu es belle, ce n'est pas ça qui te fera rester très longtemps. Ou soit tu seras relégué vraiment au second plan. Comme je l'ai dit, on t'achète au prix auquel tu te vends. Et c'est ce qui a fait que j'ai continué à faire communication, sécurité, etc. Mais j'ai aussi passé une année de chômage. Ok, ah bon? Une année de chômage plein, j'étais à la maison. Là, j'étais devenue, comme on dit, la ancienne de la maison. Okay. Je faisais tout. Mais après, je faisais quand même des petits boulots. Oui. J'ai distribué des tracts.
J'ai... Attends, distribuer des tracts, Oui, pourquoi? il y a peut-être un café qui ouvre, il y a un resto qui ouvre nouvellement, il faut distribuer des tracts. Je vais passer de 8h à 17h à distribuer des tracts et après on te donne un Donc, petit si je 70 comprends dollars et bien, tout. tu vas au café, tu déposes ton CV. Non, Ok, c'est vraiment des personnes qui me connaissaient. ok. Et à chaque moment, je savais que si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas vraiment peiner pour avoir. Il suffisait que je contacte telle personne, je sais que je lui demande, il n'y a pas quelque chose à me proposer pour le moment. Je fais aussi le web design, je travaillais avec des collègues et ils vont faire la conception du site en back office. Moi, je vais Mhm, faire le front, je mhm. fais le design du site et on se partage les bénéfices. Ok. C'était comme ça. C'est vraiment comme ça que j'ai évolué au fait. Donc, si je comprends bien, tu as commencé à construire ton réseau professionnel, le réseau qui t'a emmené très loin aujourd'hui, à partir de l'université. Donc, tu as commencé à te faire valoir déjà à partir de l'université, c'est ça? Oui. Et ça m'a pas encore amené très loin. Je suis même pas au premier étage. Je suis en train Bon, de, madame est je très suis, discrète. je suis en train de vouloir monter plus. Oui, c'était vraiment ça. C'était à partir de l'université. Mhm. Et puis, quand je suis passée en licence, j'ai faisais ma défense et je continue ma formation en cybersécurité. Ok. Et heureusement, c'était vraiment une période où je pouvais concilier les deux parce que les cours, c'était le soir. Il fallait quand même sacrifier certaines heures de sommeil et les cours, c'était les matins. À l'université, j'étais là la journée et de 16h à 21h, j'étais à la formation. Et c'était vraiment pendant 6 mois, j'ai vraiment fait ça et tout. Et pendant ce temps, entre-temps, je devais aussi préparer mon TFC et tout. Et quand j'ai fini, j'ai défendu, bien sûr, avec mention de distinction. Je suis passée en Mhm. licence Mhm. et c'est là que je retrouvais un ancien contact. Donc, vraiment, des personnes qui m'ont vu grandir étaient maintenant assistants là-bas à l'université. Mhm. Et ils nous donnaient cours. Et ils savaient ce que je faisais parce que de temps en temps, on parlait et tout. Et il s'est passé qu'il y a eu une opportunité, on avait besoin des personnes et tout. Et il m'a dit, bon, vas-y là-bas, envoie ton CV. C'est vraiment, c'est envoie ton CV. Et je vais vraiment répéter, j'étais vraiment prête. Il y a un verset de proverbe que j'aime bien. On dit, lequel a beaucoup de talent, il trouve sa place à la table de roi. Ok. Moi, ce verset, je le disais que non, je le répétais à chaque fois. Je me disais que moi, je dois être là où il y a des décideurs, là où l'argent se partage, là où on distribue les opportunités, c'est là où je dois être. Et je marchais avec ce verset. Mais c'est plus tard que j'ai compris que tu ne te mets pas à la table des grands pour qu'on te serve. Tu te Oui. mets à la table de grands pour mieux servir. Donc, Ok. il faut toujours continuer à affûter tes compétences. Continuer, parce que quand tu es toujours prêt, l'opportunité vient et ça te donne le succès. Parce que les opportunités peuvent venir. Mais si toi, tu ne te prépares pas, Oui. tu vas vraiment les rater. Mhm. Et quand je suis allée là-bas, Mhm. oh, j'ai fait l'interview. La clim était à 16 degrés. J'étais mouillée. Ok. J'étais mouillée. Ok. Et on m'a interviewé 3-4 fois. Ok. Donc, je revenais. Et quand je ressortais de l'interview, je prenais les questions qu'on m'a posées, j'allais faire des recherches sur ça. Et quand je reviens, on me pose les mêmes questions différemment, je savais répondre. Ok. Et j'ai fait mon interview, je suis passée à autre chose. Je suis restée comme ça. Et quelques temps après, on me contacte, non, il y a des postes et tout. On m'envoie des liens, mes postules et tout. J'ai dit, ah, mais je vais postuler, je veux mettre quoi? Je me suis rappelé, mais j'ai été trop longtemps bénévole. Je veux mettre toutes ces expériences-là. Mhm. Et j'ai mis les expériences, j'ai tout mis. Et j'ai mis des personnes de référence. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des personnes De référence. qui savent témoigner de ce que tu étais. Et des Ok. personnes qui peuvent être vraiment objectives. Mhm. C'est pas des personnes avec qui tu parles tout le temps, Mhm. mais c'est des personnes, tu sais, que tu as laissé une très bonne trace, au fait, chez eux. Mhm. Et après, j'ai passé l'interview là-bas et j'ai commencé en tant que consultante. Et quand je commence en tant que consultante, on me rappelle là où j'avais fait l'interview avant. J'y vais, là, c'était après une année. Mhm. J'y vais, on me dit non, il faut que tu commences et tout. J'étais en mode, je fais comment pour balancer les deux temps? Je suis une jeune fille et je vais faire comment? Je rentre, j'ai dit, bon, chef, c'est vraiment mon mentor aussi. Mentor, je pense que non, je pourrais pas, je vais arrêter un côté. Elle m'a dit, pardon? Non, tu n'arrêtes rien. Tu fais les deux. Mhm. Tu me diras quand tu ne pourras pas, on va arrêter. Mhm. Et c'est là que je me dis qu'il faut avoir des personnes qui savent voir ce que toi, tu ne peux pas voir. Ok. Elle savait que j'étais capable de continuer. Moi, je me disais que je ne pourrais pas. Mhm. Et j'ai commencé. Et jusque-là, je continue. Donc, Alors, tu parles de versets que tu as donné, de proverbes, c'est très intéressant. Ça montre que tu as un certain mindset par rapport à la réussite, par rapport à comment toi tu te vois, etc.
Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour forger ce mindset-là? Comment tu as fait pour forger ce mindset? Parce que encore aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se disent, vraiment comme je l'ai dit, hein, soit je dois passer sur la table, soit il faut que je sois la concubine d'eux, soit il faut que je sois, voilà, aussi, bah, moi, les titinos, mon roboyer, pour en arriver à certains endroits. Mais toi, on voit que dès le départ, ce n'est pas ton mental et ça a marché. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, je veux pas dire que je sais que je suis très jolie et que j'ai eu beaucoup d'avance, ça c'est vrai. Mais il est vraiment, j'ai quand même beaucoup plus appris avec les grands. Je m'explique. Quand tu viens dans un endroit, avant de commencer à te faire remarquer, tu observes. J'observais toujours. Maman me disait toujours que tu parles beaucoup. Apprends à écouter. Je me demandais pourquoi elle me disait ça. Et c'est quand je suis vraiment arrivée dans ce monde professionnel que j'ai compris qu'il fallait plus observer, beaucoup écouter et surtout ne pas parler. Okay. Et il y a des personnes, ils te font des avances, c'est un peu comme pour te tester. Tu vois au moment cette personne, tu te dis que ça c'est mon grand-père. Mais il le fait parce qu'il se dit, donc toutes les filles qui sont là, elles sont passées par ici. Pourquoi toi tu vas faire l'exception? Et d'une part, je me dis que c'est aussi parce que il faut aussi savoir bien s'entourer. C'est surtout ça. Parce qu'il y a des personnes qui, je peux dire que les loups ne se mangent pas entre eux. Si par exemple, toi tu parles bien avec loup X et que loup Y veut te manger, loup X te servira de protection. Ok. Ce n'est pas forcément que tu te laisses manger par loup X. Non. Avec loup X, tu entretiens des très bonnes relations. Tu as montré que tu étais une personne respectueuse. Tu étais intègre. C'est vraiment des qualités parce que c'est vrai que le savoir-faire t'emmène là où il y a des opportunités, mais c'est le savoir-être qui fait en sorte que ces opportunités demeurent avec toi. Avant, je pensais que c'était je suis intelligente, ça s'arrête là. Oui. J'étais à un moment prétentieuse, j'étais à un moment arrogante, mais il a fallu que je passe par ce moment de chômage, par ce moment d'être bénévole. Tu pars dans des endroits où tu sais que le niveau que j'ai, cette personne ne peut pas me parler comme ça. Okay. Mais c'est elle qui est là. Donc, je dois apprendre à m'y soumettre. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qui ont fait que je puisse développer des certains tacts. Je sais que cette personne me fait la cour. D'accord. Pour ne pas être en mauvaise posture avec lui, je sais que j'ai X personnes qui est influent par rapport à cette personne. C'est avec cette personne-là que j'entretiens de bonnes relations. Et lui, cette personne va me servir de couverture. Parce que même à l'université, on remarque ça. Moi, je parlais très bien avec les académiques, les professeurs, les assistants. Et tout le monde pensait que j'étais... Et pourtant, rien de ça. Mais quand maintenant, cette couverture-là me protégeait par rapport à d'autres personnes qui allaient essayer de tenter, parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Et c'est vraiment ça que j'ai compris dans le monde professionnel. Okay. Ça marche comme ça. Alors, je remarque que tu es très forte en relations publiques, si je dois le dire comme ça, parce que sur les réseaux sociaux, tu es très discrète. Je sais qu'après cet épisode, la manière dont j'insiste, c'est une grande dame, c'est une gens se dire, mais bon, allons voir dans tes réseaux sociaux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'étais choquée. Quand je suis allée sur tes réseaux, j'ai vu qu'il n'y a rien. Je me dis, hein? Et puis, j'ai compris pourquoi il n'y avait rien. Mais tu es très forte vraiment en relations publiques. Donne-nous des astuces. 4 astuces. Comment faire pour développer son réseau professionnel sans forcément aller sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux comme toi, mais vu qu'on est à l'ère du personal branding où il faut devenir entre guillemets influenceur, amuser la communauté pour se faire valoir, ces personnes se sont contraintes de le faire. Mais tu sais, c'est pas facile de faire quelque chose pour lequel on n'est pas à l'aise. Alors toi, t'es pas sur les réseaux, mais en tout cas, tu as un très bon réseau professionnel. Comment tu as fait? Tu peux donner des astuces? Oui. Je vais vraiment insister par rapport aux habitudes, au fait, aux qualités personnelles. Okay. Parce que c'est vrai que je participais à des événements, j'étais là, et juste un sourire, la manière dont tu accueilles la personne, la manière dont tu mets la personne à l'aise, tout en restant poli et réservé, ça laisse de traces. Okay. Il y a aussi le fait déjà d'être toujours préparé. Donc, tu es prête, tu sais parler d'informatique, tu sais parler de cybersécurité, mais par exemple, là, on te prend pour communication. Et on se retrouve qu'au-delà de communication, tu fais aussi ça et ça. Et tu sais être prêt, on te dit, bon, si on te rajoute telle tâche, tu pourras le faire. Tu le fais, pas forcément pour qu'on te paye plus. Mais ça reste chez la personne que non, si je dois recommander quelqu'un, elle avait fait pour moi X choses, je n'avais pas payé, mais si je dois recommander, c'est elle que je vais recommander. Okay. J'ai dit que j'ai fait beaucoup de bénévolat, donc j'allais vraiment dans des activités, tu pars, tu n'es pas payé. Oui.
Mais tu es là, tu fais 2 jours, 3 jours, comme ça, tu payes ton transport seul. Et à la fin, on te donne quelque chose pour t'aider, mais c'est vraiment pas quelque chose que tu peux considérer comme salaire. Ok. Donc, il faut vraiment... j'ai remarqué, même lorsque je donne des formations, même avec les jeunes que j'ai eu encadrés, ils veulent avoir de l'argent tout de suite. Ils ne veulent pas avoir des... Oh, on va m'exploiter. C'est de l'exploitation de l'homme. Ah oui, mais ces exploitations de l'homme-là peuvent être bénéfiques pour toi plus tard. Ok. Moi, je me suis laissée exploiter. Les gens pensaient qu'ils m'exploitaient, mais moi, j'étais en train de construire une dette morale envers ces personnes. Et ces dettes-là ont fini par payer. Tu vois un peu. Donc, quand tu es intègre, tu es honnête et surtout, tu es active, tu es proactive, si je pourrais le dire, dans ce que tu fais, ça te ramène beaucoup de bonnes choses. J'ai beaucoup aimé le livre qui m'a marqué. C'était le livre de Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réalisent. Okay. J'ai commencé à appliquer chaque jour des petits concepts parce que étant donné que je suis bien évidemment l'enfant chéri de Dieu, j'aime beaucoup mon papa. La Bible contient toutes ces choses-là qu'on nous donne dans les livres, etc. Oui. Et déjà dans les proverbes, je vais donner la référence, c'est dans Proverbe 22-29. Et tu vois que quand tu lis les proverbes, tu lis les ecclésiastes, tu lis les sagesses, les syracides, tu sens qu'il y a des choses que tu peux toi-même commencer à appliquer. Ça parle d'intégrité, ça parle de travail, ça parle de préparation, ça parle de sagesse même, comment rester avec les personnes. C'est vrai que je suis introvertie, extravertie. Et toutes ces choses, comme j'avais dit au départ, je ne le connaissais pas. Il a fallu que je passe par un moment où je ne savais pas j'allais faire quoi. J'étais submergée par beaucoup de choses. Je me demandais, mais finalement, je pars où maintenant? Pour que je reste dans mon silence et que je comprends que non, il faut que j'apprenne à savoir qui est réellement LDV. Qu'est-ce qu'LDV peut donner? Quelle est la chose qu'LDV sait faire, qu'elle peut... commencer à faire et le faire peut-être d'abord gratuitement. Et maintenant, si vous m'invitez à parler, je ne veux pas le faire gratuitement. J'ai beaucoup donné du bénévolat. Maintenant, là, c'est bon. Mais il y a des choses que je fais, j'aime le faire. C'est vraiment par passion. Et je ne garde pas ces choses pour moi-même parce que tu peux avoir tous ces talents, tu peux avoir toute cette compétence. Si tu ne le mets pas à profit, si tu ne le mets pas en avant, on voit quoi de toi? Tu vois un peu, parce que généralement, quand quelqu'un me rencontre, on dit « Ah, mais tu es jolie et tout, ça s'arrête là. » Mais c'est quand on commence à parler que la personne se dit « Mais moi, je pensais que toi, tu n'étais que jolie. » Je me demandais pourquoi il y a une seule femme au milieu de tant d'hommes. C'est peut-être parce que tu es juste jolie. Mais en parlant avec toi, je comprends que tu es une femme de caractère, tu es une femme de ceci. On parle trop de ça, femme de caractère. Mais c'est quoi exactement femme de caractère? C'est quoi exactement femme de caractère? C'est quoi femme de caractère? C'est quoi? Alors, LDV, on est déjà en train de... On est arrivé à la fin de ce podcast, ça passe vite, hein. On est arrivé à la fin, on voit qu'il y avait encore énormément de choses à dire. On pourra, pourquoi pas, programmer une deuxième partie pour... continuer à parler des sujets très passionnants. Merci beaucoup d'être passé dans ce podcast et surtout de nous avoir partagé ces astuces pertinentes. Je pense que ça va vraiment aider les personnes qui sont introverties, qui n'aiment pas s'afficher sur les réseaux sociaux pour construire les réseaux professionnels. Je vais résumer, c'est que LDV nous a partagé comme conseil à vous, les personnes introverties qui ne voulez pas devenir influenceurs comme nous autres ici sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligés, vous pouvez toutefois faire valoir vos compétences. Mais déjà, c'est ça la clé de tout. Il faut avoir des compétences, il faut être capable de naviguer dans plusieurs domaines. On n'a pas dit d'être expert dans plusieurs domaines, mais de naviguer à la table des matières comme la cybersécurité, que vous en sachiez au moins quelque chose, communication, que vous puissiez au moins savoir quelque chose, être capable d'avoir des conversations fortes, travailler vos compétences, faire des formations. On a parlé des sites gratuits comme Udemy, mais il n'y a pas que Udemy, il y a Open Classroom, il y a Google, il y a plein de sites où vous pouvez suivre des formations gratuites pour vraiment vous cultiver. Et les jeunes femmes qui suivent ce podcast, aujourd'hui j'ai reçu une jeune femme mais qui vraiment a un parcours incroyable, hein, je vous assure, un parcours incroyable. Retenez ceci, enlevez vraiment de votre esprit cette pensée selon laquelle pour vous asseoir à la table de décideurs et faire de l'argent, vous devez vous corrompre d'une manière ou d'une autre parce que ce n'est pas le chemin obligé, c'est pas un passage obligé. Il y a plusieurs femmes autour de vous même. Si vous observez, vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas passées par là, mais elles ont réussi leur vie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir suivi
et à très bientôt pour le prochain épisode.